Ce matin, si tu es venu adorer Jésus-Christ, il te guérit. Amen. Si tu es venu adorer Jésus-Christ, Jésus-Christ se plaît quelque chose pour toi. Jésus-Christ te plaît quelque chose pour toi. Jésus-Christ va opérer dans la vie de quelqu'un ce matin. Je parle dans l'esprit de Dieu. Je dis, tu es venu adorer Jésus-Christ. Tu vas recevoir une grâce particulière. Ah, la force de Dieu va y permettre ta vie ce matin. Alléluia. Jésus-Christ a restauré ses enfants. Il me met de son peuple à part. Il a opéré les guérisons maintenant même à cause de son nom. Ah, Jésus-Christ est mon sauveur. Dis avec moi, Jésus-Christ est mon Dieu. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est ma restauration. Jésus-Christ est ma bénédiction. Je suis béni. Je suis guéri. Je suis restauré. Au nom de Jésus-Christ, mes péchés sont pardonnés. Mes transgressions sont oubliées. Alors je suis béni. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Acclame ton Dieu ce matin. Ça va venir. Alléluia. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Lorsque vous êtes malade, alléluia. Lorsqu'un homme est malade, il va à l'hôpital. C'est pas ce qu'on fait. C'est ce qui est normal. Alléluia. Et quand tu vas à l'hôpital, le docteur, il peut te demander où tu as mal. Alléluia. C'est ce qu'on appelle consultation. Il te consulte, il te demande. Tu dis que tu es malade, mais c'est où qui te fait mal. Alléluia. Et tu vas voir qu'en fonction de ce que tu vas lui dire, le docteur va peut-être te dire, va faire tel examen, peut-être de sang, alléluia, ou bien va faire, comment ils appellent ça déjà, comment on appelle ça, photographie, je ne sais plus, échographie, alléluia, et puis je vais regarder pour voir ce qui ne va pas et ce qui te rend malade. Le médecin veut attraper le microbe qui provoque la maladie. La maladie n'est que ce que toi tu ressens, mais c'est le microbe là qui provoque la maladie. Ce matin, nous allons attraper le microbe qui est dans ta vie et nous allons le détruire au nom de Jésus. Ce matin, ton intelligence va s'ouvrir sur lui. Comme dans une maison où de l'argent se perd, où quelque chose toujours disparaît. On ne voit pas qu'est-ce qui fait ça, qui fait ça. Le jour où le voleur sera découvert, il n'aura plus de pouvoir dans cette maison. Ce matin, nous allons découvrir ce qui vole ta vie. Ce qui fait que la joie que Jésus-Christ a déposée dans ta vie, tu ne peux pas ressentir cette joie. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans cette joie. Alléluia. Et tous les jours tu pleures. Et tous les jours tu es dans le malheur. Et c'est la tristesse qui est devenue ton habit. Et c'est les pleurs et les couleurs qui sont devenues ta respiration. Ce matin, l'Esprit de Dieu va mettre le doigt sur ce qui provoque ta tristesse. Et l'Esprit de Dieu
va détruire les œuvres des ténèbres pour te donner la lumière et la joie de vivre dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, je suis dans Genèse 6. Genèse 6, à partir du verset 5. Et nous nous arrêterons au verset 7. Et je vous lis la parole de Dieu. L'Éternel, dis avec moi l'Éternel. Ah, maintenant nous connaissons son nom. Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Genèse 6, versets 5 à 7. Alléluia. Ce matin, accepte, humilie-toi. Alléluia. Or, je vais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu dit dans sa parole, humilie-toi, ça ne veut pas dire il faut avoir honte. Non, ce n'est pas le verbe humilier dans ce sens. Ça veut dire sois humble. Alléluia. Sois humble. Alléluia. Sois comme quelqu'un, un enfant. Ça veut dire je ne connais rien, je ne sais rien. Afin que Dieu te parle et que Dieu te bénisse. Je ne sais rien, je ne connais rien. C'est à ce prix-là seul que l'amour de Dieu peut continuer de demeurer en un homme quand l'homme ne connaît rien et qu'il fait tout et n'importe quoi. Alléluia. Quand tu lis Ésaïe 1, Dieu dit: le bœuf connaît son possesseur. Alléluia. Il l'âne connaît la maison de son père, c'est-à-dire celui qui le nourrit. Mais Israël, mon peuple, ne connaît rien. J'ai dit hier au peuple qui était là, dans cette parole, il y a une grâce particulière. Parce que si Dieu dit, mon peuple sait, et quand même il me désobéit, c'est que la colère de Dieu frappe. Mais il dit, mes enfants ne connaissent rien, ils ne savent rien, ils ne connaissent même pas la voie pour venir à moi. Ce sont des enfants dont je peux leur pardonner. Regarde l'amour de Dieu pour toi ce matin. Alléluia. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Ce que je vous dis ce matin, dans peu de temps, vous et moi, et je prie que ce soit par la grâce de Dieu, nous témoignerons de ce que je suis en train de vous dire ce matin. C'est la parole de Dieu, ce que je vous dis. Et ce n'est pas une parole qui vient pour effrayer un homme. Alléluia. Dis, ce n'est pas pour m'effrayer. C'est pour me prévenir. C'est pour me sauver. Alléluia. Dans le temps de Noé, les hommes vivaient comme nous aussi nous vivons. Alléluia. La Bible dit, ils mariaient les enfants. Alléluia. Ils mangeaient. Oui, du temps de Noé aussi, on va dire, les gens allaient à l'école. Alléluia. Les dimanches, peut-être même, ils s'assemblaient pour prier Dieu. Alléluia. Du temps de Noé aussi, les gens faisaient tout ce que nous voyons sous nos yeux aujourd'hui. Ce que nous voyons sous nos yeux aujourd'hui, mais c'est la grande désobéissance à Dieu. Alléluia. C'est la désobéissance à Dieu. C'est même que l'homme s'arrête comme ça pour désobéir
défier les lois de Jésus. Alléluia. Ce que Dieu a dit là, cette parole qui est arrêtée dans Genèse 6 du verset 5 au verset 7, cette parole continue de s'appliquer jusqu'à nos jours. Tu me diras comment ça s'applique. Je te dirai, Dieu dit, la méchanceté des hommes est devenue trop grande. Les hommes sont devenus tellement méchants. Ils se rebellent contre moi. Ils se tuent entre eux. Ils se font du mal chaque jour. Leur cœur est toujours en train de courir vers le mal. Leurs pensées sont toujours comment faire du mal aux autres. Je vais les détruire. Je vais les enlever. Je ne mérite pas même d'avoir créé l'homme sur la terre. L'homme qui a désobéi, mais dans sa colère, Dieu dit, dans ce passage que nous lisons, il va frapper les bêtes, c'est-à-dire depuis l'homme jusqu'au reptile, jusqu'au bétail. Tu comprends ce que Dieu dit? Il dit, je vais frapper jusqu'aux bêtes. Je vais tuer jusqu'aux bêtes, je vais tuer jusqu'aux reptiles, c'est-à-dire les animaux qui sont innocents, qui n'ont rien fait. Je vais les exterminer. Eux tous, parce que la méchanceté des hommes est montée jusqu'à un haut degré. C'est monté jusqu'à moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je pose la question, la méchanceté, qu'est-ce que c'est? Le méchant, c'est qui? Et je vais t'amener à regarder ta vie simplement. Le méchant, c'est celui qui n'aime pas l'autre. Il n'aime pas le bien de l'autre. Il ne veut pas voir l'autre dans la joie, mais lui, il aime ça. Lui, il veut ça. Alléluia. Le méchant, c'est celui qui ne donne pas. Il ne peut pas donner, mais lui, il veut tout. Et il veut qu'on lui donne tout. Le méchant, il ne peut pas partager sa nourriture, son petit pain avec son prochain, mais il veut que tous les prochains l'appellent qui partagent le pain avec eux. Le méchant, c'est celui qui ne sait pas dire merci. Il ne sait pas dire merci à celui qui lui a fait le bien. Le méchant ne va jamais penser à faire le bien. Oh. Mais il veut qu'on lui fasse du bien. Le méchant ne sait pas obéir. Le méchant n'écoute jamais le conseil des autres. Psaume 1. Le psaume 1. Le méchant, il n'écoute pas les conseils, ni de Dieu, ni des hommes. Mais il veut qu'on écoute lui ses conseils. Le méchant n'écoute pas les autres. Il veut que les autres l'écoutent. Oh, alléluia. Le méchant ne craint pas Dieu. Il ne veille pas à Dieu. Mais il veut que Dieu soit d'accord avec lui dans ce qu'il fait. Et que Dieu le bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous qui sommes méchants devant Dieu. Je ne suis pas venu ce matin pour te dire que tu es méchant. Alléluia. Je suis venu pour t'amener à quitter la méchanceté. Et si tu fais ce pas avec ton cœur ce matin, tu vas voir que Jésus-Christ va opérer un miracle dans ta vie ce matin. Il va opérer un miracle dans ta vie ce matin. Parce qu'il va attraper le minimum qui est dans ta vie. Et il va le détruire pour la gloire de son nom. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, je prie que quand le jour là viendra, que vous et moi, nous puissions dire, le dimanche 9 février à la mission Salomon, ce message nous a été enseigné. On nous a dit qu'il se prépare encore quelque chose dans le ciel contre la terre. Parce que la pédophilie est montée jusqu'à un haut degré. Parce que le lesbianisme est monté jusqu'à un haut degré. Au point où les pédés se marient, et se marient dans des églises. La méchanceté des hommes est montée à un haut degré. Des hommes veulent être milliardaires et continuer de voler la vie des autres pour être milliardaires.
Les signes de Dieu sont en train de se faire, mais qui peut faire attention à ça? Le méchant ne fait pas attention aux œuvres de Dieu. Je suis dans le psaume 28. Le méchant ne fait pas attention quand Dieu est en train de faire des signes. Quand tu t'assois devant ta télé et que des pays comme la France sont en train d'être inondés, que des vents violents frappent dans des pays et qu'on te parle de tsunami, tu te dis c'est des choses qui n'arrivent qu'aux autres. Mais tu ne sais pas que le monde est en train de partir vers ce que Dieu va accomplir pour la gloire de son nom. Je suis venu ce matin pour te mettre à part. Pour te donner la force de quitter le monde, de quitter la méchanceté, de quitter les œuvres des ténèbres, pour que quand ce jour viendra, Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Dieu veut te bénir, mais Dieu veut que sa bénédiction perdure. Il ne veut pas te guérir de ta maladie aujourd'hui, et puis ça va être pour la terre ici seulement, et puis 2 jours après la maladie va revenir. Qu'est-ce qui provoque la maladie dans ta vie? C'est une méchanceté. C'est une méchanceté. Le sida, ça vient dans le corps d'un homme par sa méchanceté. Tu vas me dire quelle méchanceté? Mais c'est parce que tu es méchant, tu désobéis à la parole de Dieu. Tu n'es pas marié, mais tu pratiques la fornication. Ou bien tu es marié, mais tu es dans l'idolâtrie. Mais toi aussi, ça va te frapper. C'est toi qui ouvres la porte et la maladie vient. Et c'est ta méchanceté, la désobéissance aux lois de Dieu. Et quand tu es désobéissant à la loi de Dieu, la main de Dieu ne peut pas te préserver du sida. La main de Dieu ne peut pas te préserver de la pauvreté. Parce que à chaque péché, son salaire. Et le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne peux pas être dans la désobéissance à Dieu, prier Dieu à l'église, et puis Dieu va opérer pour que tu sois béni et que tu aies du travail. Il ne donne pas les choses saintes aux insensés. Or, moi, je veux ce matin de tout mon cœur que tu sois béni. Je veux que quand je suis en train de te parler ce matin, que l'Esprit de Dieu ouvre ton intelligence sur comment tu marches dans la vie quand tu sors de l'église et quelle méchanceté toi tu pratiques vis-à-vis de Dieu et qui fait que la main de Dieu devient courte et que tu n'as pas ta guérison, tu n'as pas ton travail, tu n'as pas la bénédiction que tu attends. Qu'est-ce qui fait que la main de Dieu semble se retenir pour ta vie? Je veux que l'Esprit de Dieu ouvre ton intelligence sur cela et tu vas comprendre quelque chose ce matin. Quand cette chose va quitter ta vie, tu seras dans Ésaïe 12. En ce jour-là, tu diras, je te loue, ô Éternel, parce que tu m'as sauvé. Ta colère était contre moi, mais tu as détourné ta colère de moi. Gloire à Jésus. Ce monde dans lequel nous vivons, nous qui sommes chrétiens, si nous nous confondons au monde, et que nous pratiquons les choses du monde, le sel a perdu sa saveur. Alléluia. Avec quoi on va donner la saveur au sel? Alléluia. Vous qui êtes la tête, si c'est vous qui vous mettez à la queue, mais où va ce monde? Alléluia. À sa tête. Parce que même le chrétien ne sera pas béni. Parce que même le chrétien ne crée pas Dieu. Même le chrétien ne sait pas faire le bien. Laissez-moi vous dire ce matin, Dieu ne bénit que ceux qui sont comme lui. Je vais te dire ce matin, Dieu, il ne bénit que ceux qui sont comme lui. Ceux qui sont comme lui, c'est-à-dire quoi? Dieu ne bénit que ceux qui savent pardonner. Parce que Dieu, il te pardonne. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses. Alléluia. Tu veux que Dieu te pardonne, mais toi, ce qu'elle m'a fait là seulement là, ce qu'il m'a dit là, ce qui est sûr, Dieu va me bénir. Nous deux là, on va se voir ici. Est-ce que Dieu bénit comme ça? C'est-à-dire Dieu n'a qu'à te bénir, tu vas prendre la bénédiction là pour aller te moquer de quelqu'un. C'est possible ça. Tu crées un blocage.
Alléluia. Dieu ne peut pas bénir comme ça. Dieu ne bénit pas quand toi tu n'as pas pardonné. Jésus-Christ est à la croix, dans la souffrance, ils l'ont cloué au poteau, la douleur qu'il ressent dans cette position. J'ai dit hier au peuple qui était là, si dans cette position-là, Jésus-Christ disait à Dieu, Père, j'ai vu leur méchanceté, cela on peut rien pour eux, laissons-les comme ça. Frère, c'était fini pour toi et pour moi. Mais dans cette position, Jésus-Christ dit encore, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on a découvert l'esprit de vol, il n'a pris sa place dans la vie d'un individu. Alléluia. La méchanceté. Le méchant. Le méchant ne s'est pas donné. J'ai dit tout de suite, Dieu ne bénit que ceux qui pardonnent. Ça veut dire, il se met au-dessus du mal que tu lui fais. Alléluia. Et le chrétien doit se mettre au-dessus du mal qu'on lui fait. Alléluia. Le chrétien ne doit pas descendre sur le terrain de la bassesse que pratique l'homme du monde. Alléluia. Ils t'ont fait du mal. Pardon. Je dis au cœur de quelqu'un ce matin, peut-être même dans cette crise, on t'a fait beaucoup de tort. Pardon. Tu as peut-être tout perdu. Mais je suis venu te dire ce matin, pardon. Tu es descendu de ta gloire et le regard des hommes a commencé à être moqué sur toi. Pardon. Pour que Dieu te relève. Il faut pardonner. Le méchant n'est pas capable de pardonner. Si ce matin ton esprit est allé sur quelqu'un particulièrement qui t'a fait du mal, commence à lui pardonner. Tu vas voir qu'une délivrance s'attache à ça. Quelqu'un me comprend ce matin. Le méchant ne donne pas. Amen. Qui Dieu bénit? Dieu bénit celui qui sait donner, celui qui aime donner. Et je ne te parle pas de tes offrandes, alléluia. Je ne te parle pas d'argent, mais je te parle de ta vie. Le méchant n'accepte pas de donner. Oh, Dieu vient pour bénir. Quand Dieu descend dans ce monde corrompu et qu'il veut bénir un homme et sa descendance, il regarde Abraham. Abraham. Dis avec moi, Abraham. Alléluia. Dieu. Le monsieur là, jusqu'à 86 ans, il n'avait pas d'enfant. Or, tu lui as dit qu'il y a une grâce sur sa vie, il sera le père d'une multitude. Alléluia. Mon Dieu là, il n'a rien vu jusqu'à 86 ans, mais il croyait toujours en toi. Alléluia. Jusqu'à, il va se débrouiller lui-même. Est-ce qu'on se débrouille sans Dieu? Tant que tu vas te débrouiller sans Dieu, c'est le diable qui va te donner. Si tu demandes à quelqu'un d'autre, c'est le diable qui va te donner. Si tu ne demandes pas à Jésus et que tu demandes à autre chose, c'est le diable qui va te donner. On me comprend ce matin? On me comprend ce matin? Et le diable ne te donnera jamais du pain. Quand tu lis dans Luc 4, la Bible dit, le diable, Jésus-Christ s'est transporté 40 jours, 40 nuits sans manger. Alléluia, ni boire. Souvent les gens quand ils font ça, la journée, ils font 40 jours, 40 nuits. Non, 40 jours sans manger, ni boire. Mais la nuit, ce qu'ils mangent là, ça vaut pour 2 jours. Et puis il dit, j'ai fait 40 jours de jeûne sans manger ni boire. Alléluia. Non. Mais ceux qui le font, que Dieu les bénisse. Parce qu'ils veulent imiter Jésus-Christ. Alléluia. 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Jésus-Christ est sur la montagne. Le diable vient. Il dit, toi tu es le fils de Dieu, non? Est-ce qu'il n'a pas dit que si toi tu proclames quelque chose, ça marche en même temps? Mais regarde les cailloux qui sont là.
Mais il faut parler seulement. Les cailloux là vont devenir du pain. Tu vas manger. Quand je dis du pain, les Ivoiriens ne comprennent pas bien. 40 jours, 40 nuits sans manger. Maintenant, les cailloux que tu vois là, si tu proclames que ça devient en cœur, tu vas manger pain au chocolat. Si toi tu parles net, ça va devenir pain au chocolat. Si tu parles net, là, ça va devenir croissant. Tu vas manger. Jésus a le pouvoir dans lui. Alléluia. Ah, Jésus-Christ. Il dit, ah bon, qu'est-ce que tu veux me donner à manger? Et je pose la question au peuple de Dieu ce matin. C'est du pain que le diable veut donner à Jésus? Non, c'est les cailloux. Ça sera peut-être par la magie que ça va se transformer en pain. Mais ce que tu auras mangé là, en réalité, c'est du caillou. Le diable ne donne que du caillou aux gens. En nourriture, le diable ne te donnera que du caillou. C'est-à-dire, ça va casser tes dents, mon frère. Ça va casser tes dents, ma soeur. Ce que le diable te donnera en nourriture, tu le vomiras. Parce que c'est de la malédiction. Ce qu'il montrait là, c'était caillou. Il dit à Jésus, tu vois toutes les richesses qui sont sur la terre. L'or, les diamants. Si tu fléchis les genoux pour m'adorer, je te donne ça. L'or que Jésus prend pour s'habiller, ça quitte dans la poussière. C'est la poussière que tu veux donner à Jésus. C'est les cailloux que tu veux lui donner pour faire chaîne, pour mettre sur lui, lui qui est vêtu d'un corps pur. Apocalypse. Le méchant ne sait pas donner, le diable ne sait pas donner, il ne donne jamais rien. Il sème la malédiction de la vie. Abraham, 86 ans, enfin un enfant. Quel enfant? Enfant qu'il allait prendre dans la désobéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas l'enfant de Dieu. Dis Amen. Abraham, celui que tu as eu là, ce n'est pas celui que moi je veux. Donc, chasse-le. 86 ans. Seigneur, mais je vais faire comment? Moi, je vais mourir bientôt. Il dit, lui là, c'est pas pour moi. Ismaël là, c'est pas pour moi. Moi, je t'ai dit, et j'ai été clair dans ma parole. L'enfant que je vais te donner là, il va venir de ta femme légitime, de ton épouse légitime. Sarah. Alléluia. Ta bénédiction vient toujours selon la voie de Dieu. Ce que tu prendras autrement va te causer soucis et affliction. Alléluia. Parce que ce que tu vas faire sera de la méchanceté contre le Créateur. Je te parle de la méchanceté ce matin. Abraham se débrouille. Mais Dieu va le faire attendre. Combien d'années? 17 ans. Quand tu viens à l'église, toi tu peux attendre 17 ans ta bénédiction. Toi tu es déjà parti à la maison. Depuis 6 mois, je prie seulement, mais il n'y a pas de travail. Est-ce que Dieu m'écoute même? Le méchant ne peut pas attendre. Il est toujours pressé. Le méchant est pressé, il n'est pas patient. Alléluia. Alléluia. Abraham a attendu 17 ans. 99 ans. Il va avoir Isaac. Acclamez le Seigneur Jésus. Abraham va avoir le petit Isaac. En tout et pour tout, comme enfant, 99 ans, qu'il va chérir, qu'il va aimer. Alléluia. Le méchant ne s'est pas donné. Il ne s'est pas sémé en Dieu. Alléluia. Le méchant ne connaît pas les lois de Dieu. La Bible dit, Abraham a pris l'enfant et il est allé pour le consacrer, le sacrifier à Dieu. Abraham a su donner et la grâce de Dieu est revenue sur sa vie. Et toi tu te dis, descendant d'Abraham aujourd'hui, Abraham n'a pas été méchant. Comprends-moi bien ce matin. Tu as un peu ce qui est en toi. Tu ne sais pas donner ça, même pas à Dieu, à plus forte raison, à ta soeur, à ton frère. Tu es méchant, mais tu veux que Dieu te donne. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un me comprend ce matin? Abraham a su donner. La veuve de
su donner. Anne a su donner Samuel. Alléluia. Ils ont su donner. Les rois de Dieu savent toujours donner à Dieu pour que Dieu glorifie son nom dans leur vie. Mais le méchant, il ne sait pas donner. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Alléluia. Si tu veux, écoute-moi, je vais te dire la vérité ce matin par l'Esprit de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Je vais te dire ce matin, honnêtement, si c'est de l'argent, des millions que tu viens donner à Dieu, Dieu va aussi peut-être te donner des millions. Si ce sont des chaussures que tu viens donner à Dieu, Dieu va aussi te donner des chaussures. Au point où, si tu donnes entièrement ta vie à Dieu, Dieu va aussi te donner entièrement la vie. Choisis maintenant ce que tu veux. Alléluia. Choisis ce que tu veux. Moi, je préfère donner ma vie. Ma vie à Dieu. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Le méchant ne sait rien donner à Dieu. Le méchant, même son dimanche, il n'est pas prêt à le donner à Dieu. Même le dimanche. Le prophète dit, prépare ça, tu vas me donner, je vais manger d'abord. Elle n'était pas méchante. Alléluia. Abraham n'était pas méchant. Alléluia. Ceux que Dieu bénit sont ceux qui ont vécu la méchanceté dans leur vie. Ils ont vécu la méchanceté. Ils ont chassé la méchanceté. Ils ont délié. Ils ont délié tout ce qui est lié de méchanceté dans leur vie. C'est ceux qui réussissent cette opération spirituelle-là que Dieu bénit. Dieu te donnera de l'argent, beaucoup d'argent, quand il sait que ton cœur n'est plus attaché à l'argent et que ton argent va être une bénédiction pour tous ces autres enfants. C'est là, à cette condition, que Dieu te bénira. Nous sommes méchants. Dieu nous a créés, mais nous n'aimons pas les autres. Dieu, il bénit ceux qui aiment l'homme. Le diable n'aime pas l'homme. Dis à ton voisin, le diable n'aime pas l'homme. Alléluia. Dieu bénit ceux qui aiment l'homme. Et quand tu aimes ton prochain, ce qui appartient à ton prochain,
c'est comme ça t'appartient aussi. Je n'ai pas dit d'utiliser cet habit. Avec souvent ils vont dire ça, le pasteur dit ce qui est à toi m'appartient, donc tu donnes, moi je vais aller faire mes courses. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ce qui est à ton frère, alléluia, tu sais que ça c'est pour lui. Tu aimes ton frère, la Bible dit, avec l'amour, beaucoup de péchés tombent en même temps. Alléluia. Quand tu aimes ton frère, si tu sais qu'il est marié, sa femme ne peut jamais être ta femme. Alléluia. Quand tu aimes ton frère, tu ne veux même pas que, non, il ne faut même pas que son travail tombe et qu'il se retrouve sans dignité. Parce que toi, tu aimes la dignité aussi. Alléluia. Quand tu aimes ton frère, si même tu es le directeur de l'entreprise, mais tu vas t'arranger pour que tous les employés là, ils soient chefs dans leur maison parce qu'ils auront l'argent que tu vas leur payer pour que leur maison puisse manger. Alléluia. Pour qu'on les respecte en tant qu'homme, en tant que femme. Alléluia. Alors tu ne vas pas voler l'argent de l'entreprise toi seul pour aller faire vacances aux États-Unis pendant que eux n'ont même pas leur salaire. Alléluia. Dieu bénit. Dieu va bénir Moïse à cause de ce comportement. Moïse, son programme était déjà inscrit selon le plan de Dieu. Alléluia. Mais pour Moïse, la Bible dit qu'il a fui l'Égypte parce qu'il a vu un Égyptien en train de frapper un Juif. Et Moïse a tué l'Égyptien. Et c'est des gens parmi les Juifs même qui ont dit, ils vont dire, alléluia. Ils ont dit, ils vont dire. Comme ils vont dire, on va tuer Moïse. Moïse a fui. Il est allé se retrouver chez son beau-frère, Jéthro. Alléluia. La Bible dit, dans Exode 3, Moïse était en train de garder les moutons, le troupeau de son beau-père, Jéthro. Les moutons que Moïse gardait, c'était les moutons de qui? Son beau-père. Normalement, on va dire que ce ne sont pas ses moutons. Mais Moïse les gardait. Si un lion vient pour manger les moutons de Jéthro, Moïse va donner peut-être même sa vie. Protéger les moutons là pour ne même pas qu'un seul des moutons de Jéthro se perde. On me comprend ce matin? C'est l'amour que Moïse investissait sur le troupeau de Jéthro. Dieu a regardé et dit lui là, de toute façon il garde bien des moutons de quelqu'un d'autre, ça ne lui appartient pas. Il peut garder mon troupeau, il peut garder Israël, il peut les conduire. C'est à ce prix que Dieu choisit Moïse pour être leader. Parce qu'il n'est pas méchant. Moïse n'était pas méchant. Si c'est quelqu'un qui est méchant, il dit même si les moutons la viennent, s'ils ont pris, s'il y a un lion qui vient, mouton là c'est pas pour moi. C'est pas à cause de ça que je vais me tuer. Et je trouve aujourd'hui là, j'ai eu chaud, je suis allé en plus là-bas avec des moutons là, il ne va pas derrière le mouton. Il dit je suis allé là-bas avec des moutons, il y a un lion qui est venu là, j'ai fui, donc le mouton là, il n'a pas, c'était quand je suis parti, le lion a mangé 3 dedans. Mais le reste là, j'ai ramené. Parce que la douleur de Jéthro ne sera pas sa douleur. Dieu ne bénit pas celui qui n'aime pas l'homme. Et qui n'aime pas l'homme avec son bien. Parce que le méchant ne peut pas garder les choses des autres. La Bible dit, toi qui n'es pas fidèle dans les choses des autres, pourquoi veux-tu que Dieu te donne aussi quelque chose de bénédiction? Dieu n'est pas fidèle à ceux qui sont infidèles. Alléluia. Alléluia. C'est à ce prix-là que Dieu va prendre Moïse pour conduire le peuple. Parce qu'il sait que lui, là, avec cet amour simple qu'il a là, il pourra aller loin. Il va conduire mon peuple. Le zèle que tu as à faire les choses, même déjà dans ton travail, dans ton service, dans ta famille, ce zèle que tu as, c'est ce que Dieu va saisir. C'est ce que Dieu appelle ton talent pour glorifier son nom dans ta famille. Alléluia. Mais tu ne sais pas pardonner dans ta famille. Tu ne sais même pas donner dans ta famille. Tu ne sais même pas aimer. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Ton témoignage est mauvais. Alléluia. Ce matin, nous allons toucher le microbe qui donne la maladie. C'est la méchanceté.
détruire la méchanceté de ta vie, tu pourras plaider avec Dieu et tu auras la faveur de Dieu. Est-ce que tu peux accorder ici? Dieu va vous bénir quand vous serez en train de vous comporter comme Dieu veut. Alléluia. On va se tenir. Tu vas prier le Seigneur de détruire les liens de la méchanceté dans ta vie. Chasse de ta vie tout ce qui est opposition à sa parole, tout ce qui est désobéissance, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est orgueil. Que Jésus-Christ détruise les œuvres des ténèbres dans ta vie ce matin. Prie le Seigneur. Oh, que l'Esprit de Dieu te soutienne ce matin, mon frère. Que l'Esprit de Dieu te soutienne ce matin, ma soeur. Il dit l'Esprit de Dieu va venir. C'est lui qui va vous convaincre de ce qui est péché. C'est-à-dire désobéissance à la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu qui ose s'opposer au plan de Dieu. Père, je te prie ce matin de chasser de la vie tout ce qui est méchanceté. La méchanceté qui est en moi, je ne sais pas aider. Au nom de Jésus-Christ, que la colère qui était en toi tombe, que la colère qui était en toi et qui était une barrière entre toi, ta bénédiction et ton Dieu, cette colère qui irrite Dieu et que Dieu n'aime pas et qui empêchait Dieu de te bénir et d'opérer des miracles dans ta vie, cette colère tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Je proclame que parce que ta main était méchante et que tu te refusais à donner, tu te refusais à faire le bien, et cela apportait pour toi aussi un blocage. Alors la Bible dit quiconque arrose sera arrosé. Ce matin je proclame que parce que maintenant tu es décidé à faire le bien dans ta vie, à faire le bien autour de toi, que Jésus-Christ lui aussi te fasse du bien en fidélité à sa parole. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénira. Dieu bénit ceux qui le traduisent, c'est-à-dire ceux qui font le bien, ceux qui pardonnent le péché, ceux qui aiment l'homme. Quand vous aimerez l'homme, est-ce qu'un enfant c'est pas un homme? C'est quand tu aimes l'homme que Dieu te donne l'homme. Tu veux un enfant, quand tu aimeras l'homme, Dieu te donnera un enfant. Quand tu veux l'argent, c'est pas pour bien manger. Quand tu accepteras de partager ton pain avec les autres, Dieu te donnera toujours le moyen d'avoir du pain toi aussi. Celui qui est méchant, Dieu, tu es méchant avec lui. Celui qui est bon, Dieu, tu es bon avec lui. Je dis alors, mais c'est que Dieu était mourant.
Alléluia. Quand tu te mets devant Dieu, ce que tu es, c'est ce qu'il te donne. Si tu es bien, il te donne le bien. Oui, il te donne le bien parce qu'il te donnera de rencontrer des hommes de bien. Il te donnera de rencontrer des hommes qui aiment le bien. Il te donnera de rencontrer des gens qui font le bien. Tu vivras sur cette terre est comme dans le jardin d'Éden. Parce que toi, tu aimes Dieu, tu aimes l'homme, tu aimes le prochain. Tu ne rencontreras que des gens qui font le bien aux autres. Un autre nom de la méchanceté, c'est la jalousie. C'est ce que le diable a eu. Le diable jaloux de Dieu. Parfois on dit que Dieu est son patron. Il est jaloux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit sur vous. Si tu as prié sincèrement ton Dieu ce matin, par ce message que tu entends, tu vas comprendre qu'en réalité, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que ses enfants soient mêlés aux méchants. Parce que dans mon peuple est encore, ça c'est moi qui dis, mais c'est déjà en application. Dieu est en train de frapper les méchants. Dieu n'a jamais arrêté de renverser les méchants. Il n'a jamais arrêté de tuer celui qui est désobéissant à lui. Il y a la mort toujours qui frappe le méchant. Alléluia. Toujours. Tu le verras. Comme il est vivant encore, tu ne le sauras pas. Parce que Dieu lui donne encore l'occasion de changer de vie. Dieu donne encore l'occasion à celui qui pratique la pédérastie de changer de vie. Il donne encore le temps. Ça c'est déjà écrit. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une prophétie. C'est arrêté dans Apocalypse 7. Et je vous l'ai déjà dit. Alléluia. Dans Apocalypse 7, l'ange de Dieu crie aux 4 anges qui tiennent les 4 vents. Retenez le vent. Retenez les vents. Attendez d'abord. La parole de Dieu est en train d'être annoncée. Des peuples sont en train de recevoir des enseignements. Quand ils finiront de recevoir tous, ceux qui voudront rester rebelles, resteront rebelles. Ceux qui accepteront changeront de vie. Et maintenant, à ce moment-là, vous laisserez les 4 vents. Ce qui va se passer ce jour-là, mon frère. Ce qui va se passer ce jour où les anges laisseront les 4 vents. Mais je dis déjà, il y a des vents qui s'abaissent. Et tu entends que des tsunamis frappent. Quand on dit tsunami, mon frère qui est assis à côté là, il vient des gens connus. Alléluia. Quand on dit tsunami, ça veut dire la mer s'est élevée à 50 mètres de hauteur. 50 mètres là, je ne sais pas s'il y a, peut-être c'est au plateau de notre immeuble qui a 50 mètres de hauteur. Les maisons à la rivière ici parlent pas ça. Si la mer s'élève, même à 60 km de hauteur, et que ça vient vers Port-Bouille, c'est à la Palmeraie que tu vas voir les derniers routes. C'est ça mon père ce nom. Est-ce que vous comprenez pourquoi je parle? Regardez bien, quand vous regardez la vidéo sur le tsunami, vous allez voir que de belles voitures, mais Dieu détruit tous. Le vent là, la mer a détruit tout ça, des immeubles écoulés, des hommes et des hommes morts. Parce que ça n'empêche pas Dieu de rester saint. Alléluia. C'est de ça que je suis venu vous parler ce matin. L'amour de Dieu pour nous est trop. Jésus-Christ nous aime tellement. Il ne veut pas que nous, là, nous soyons mélangés au monde quand il viendra détruire ce monde. Il ne veut pas vous trouver dedans. Alléluia. Quand les Biblés devaient venir frapper l'Égypte, Dieu a envoyé Moïse pour prévenir les enfants de Dieu. Alléluia. Comme ce matin, je préviens quelqu'un avec ce que je lui dis, de laisser tomber la méchanceté. Alléluia. Je ne parle même pas de l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, c'est un autre nom de la méchanceté. Tu as un Dieu qui t'a créé. Tu le laisses. Tu vas adorer autre chose qui ne t'a pas créé. Ça, comment on t'a appelé? Tu cherches joli nom, idolâtrie, non. C'est la méchanceté. Alléluia. Si ce que je vais dire là n'est pas de lui, que vous entendiez, mais que vous ne reteniez pas, si ce n'est pas de Dieu.
Mais si c'est de Dieu, si c'est par l'Esprit de Dieu que cela me vient à l'esprit ce matin, que cela soit gravé dans vos cœurs. Vous qui êtes des enfants de la mission Salomon. À la mission Salomon, quand vous venez, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux parmi nous, alléluia. Donc il est bon qu'on restitue certaines choses. Surtout quand le papa n'est pas là, le grand frère profite un peu, alléluia. Les anciens profitent pour régler un peu certains détails. Je veux dire une seule chose. Cette mission, il y a beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire. Alléluia. Il y a beaucoup de missions en Côte d'Ivoire. Et missions avec de faire l'œuvre de Dieu. Et bien, ma question que je pose, c'est pourquoi même Dieu, qui a tant de serviteurs en Côte d'Ivoire, va regarder jusqu'à le monsieur, il est avocat. Donc c'est son travail, il est avocat. C'est lui qui va le prendre. Il ne peut pas dormir, il ne peut pas respirer. Tu vas l'amener son cœur jusqu'à il se met à faire ton œuvre. Le pasteur aussi a aussi. Derrière les dossiers, pour chercher son argent. Il a l'argent. Normalement, il y a beaucoup comme lui là. Quand ils ont l'argent comme ça, ils font. Ici comme ça là. C'est un petit bar privé où ses amis viennent, ils ont les tables. On boit les liqueurs, on pose, on met la musique, un bar privé où ne viennent que les grands de la société. Lui, il prend son argent là, c'est l'église, il fait. Pourquoi alors qu'il y a autant d'églises en Côte d'Ivoire, Dieu descend, Dieu est obligé de susciter encore une mission, la mission sur le monde. Nous sommes arrivés là comme ça, bêtement, alléluia. Moi, je suis professeur, donc fonctionnaire. Qu'est-ce que tu as, Dieu, alors qu'il y a tant de gens libres qui peuvent faire ton travail? Le monsieur là, il mange comme ça, il peut s'asseoir à la maison pour préparer ses boucs, ses concours, tout ça, pour chercher son argent. Mais tu le saisis, il peut rester à la maison, il ne peut pas. Il va venir, tu te saisis de lui afin qu'il puisse te servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi qui y seras et qui ne voudras pas, Dieu s'occupera de cela. Alléluia. Mais voici, quand c'est comme ça, et que cette œuvre est suscitée, et qu'on a commencé dans une cour, dans un, comment on appelle ça, une chambre, même je vais dire, une dame, commencer, après c'est dans le garage. Moi c'est dans le garage, là je les ai trouvés. Alléluia. Dans le garage, jusqu'à arriver ici aujourd'hui. Vous ne voulez pas que cette mission-là ait un langage nouveau. Hein? Dieu veut que cette mission parle un langage que certainement on ne trouve pas ailleurs. Et je vais vous dire ce matin, pour les enfants de la mission qui viennent ici, si vous croyez en cette mission, si vous croyez, quand on vous dira acclame le Seigneur, tu te tiens debout pour acclamer le Seigneur Jésus. Tu iras ailleurs, peut-être tu ne trouveras pas cette réaction. Mais il faut que ça soit une particularité des enfants de la mission Salomon. Parce que si vous voyez à la salle matin entrer ici, vous n'allez pas vous asseoir. Mais pour Jésus-Christ, vous osez vous asseoir. Nous osons nous asseoir. Donc quand je dirai acclame le Seigneur, je verrai des gens en train de se tenir debout pour acclamer Jésus-Christ et pour proclamer Jésus-Christ. Alléluia. Ensuite, dans cette mission de grâce, les enseignements que nous donnons, nous recommandons. Et ce n'est pas un péché. Moi je dis, ce n'est certainement pas un péché. Mais donc maman, vous qui venez ici, depuis nous prions pour vous là, de grâce, ne portez pas mèche. Ce mot là, ces mèches là qui vous blaguent. Parce que vous voyez que c'est un joli mot. Je vais vous mècher. Je vais vous dire son vrai nom. C'est faux cheveux. Faux cheveux là. Maman, tu ne sais pas où ça quitte. Tu ne sais pas ce qu'on prend pour faire.
Souvent même on dit c'est naturel, tu ne sais pas ce que la personne a alloué à ses cheveux. Laisse après des mèches. Regarde bien, l'argent que tu mets dans mèche par an là, si tu prends ça pour entretenir tes cheveux dépassent mèche. Alléluia. Et puis venez à l'église voiler. Ça même ça, c'est la parole de Dieu. Ça c'est pas faire des mèches, c'est voiler vos cheveux. Couvrez-les. Parce que le passage que je viens de vous lire tout à l'heure, juste au-dessus, tu vas voir que les géants, des anges sont venus et ils ont aimé les filles des hommes à cause de leurs cheveux. Alléluia. Mais à cause de la présence des anges, quand nous prions ici, voilez vos cheveux. Gloire à Jésus. Alors, ne portez pas pantalon, les femmes. De la mission salon. Sinon, tous les autres modèles d'habits, portez, ne portez pas culotte, ne portez pas pantalon, ne portez pas habits qui montrent votre corps. Elles ne sont pas d'accord. Elles ne sont pas d'accord. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais tout ça, c'est le nom de la méchanceté. Alléluia. Certainement, cette mission parlera un langage nouveau pour qu'en Côte d'Ivoire et tout le monde traduise la gloire de Dieu à partir de vous un peu qui êtes là déjà. Les hommes ne faites pas les choses des femmes. Ne faites pas les choses des femmes. Là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Parce que ce n'est même pas facile pour un homme de quitter la méchanceté. C'est un combat. Quitter la méchanceté. Je dis bien, ce n'est pas parce que tu te tiens ici que tu n'es pas méchant. Quand le méchant lui-même là, il était même jusqu'à il est allé à côté de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est en train de faire son ministère sur la terre. Le diable est à côté. Parce que le méchant rôde autour de celui qui a la gloire sur lui. Et le méchant rôde autour de vous. Préservez-vous. Gardez-vous. Restez tranquille pour que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu peux voir, c'est ce que tu peux voir quand il y a un tableau. Où est la différence? C'est le diable qui nous envoie sur ces chemins. Il vient, c'est pourquoi on l'appelle le serpent ancien. Si nos petites filles là portent pantalon, qui va les laisser? Quand il va avoir leur rondeur, nos enfants là ne pourront pas le dire. Or, c'est un ministère d'éducation. Donc, les mamans déjà commencent à éduquer nos enfants. Alléluia. En commençant elles-mêmes pour que les enfants suivent leur exemple. Je dis, une mère qui porte culotte, et puis sa culotte est ici, et puis je la vois se pousser. Quand tu as la maman de la culotte est ici, ta fille n'a qu'à porter quoi pour être plus avec toi? Ta fille porte quoi pour être plus avec toi? Il faut qu'elle porte ça ici. Regardez-vous à nous. Alléluia. On ne peut plus gêner même à Abidjan. Si tu gênes, tu vas rester dans ta chambre. Alléluia. Si tu sors même, ton gêne est gâté. Acclame le Seigneur. Toi qui es venu ce matin, sache que l'amour de Jésus-Christ est en train d'entrer dans ta vie même. L'amour de Dieu, c'est-à-dire que tout ce que tu entends, et peut-être que ton cœur se soulève là, tu es en train de recevoir ta guérison comme ça. Or, il y a une paix qui est en train de se déposer sur toi. Les choses contre lesquelles ta chair veut s'élever ce matin, mais l'Esprit de Dieu va t'obliger à les accepter parce que ta guérison est proche. Posez. Et vous allez voir ce passage. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin. Un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu. Parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et les huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec
avec des lanternes, des flambeaux et des arbres. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Jésus leur dit: c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: c'est moi, ils reculèrent et tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: qui cherchez-vous? Et il dit: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite: je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre: remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alléluia. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Gloire à Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Si vous êtes dans Jean 18, je vais vous demander simplement de relever un peu votre tête du passage que vous venez de lire. Et vous allez lire le dernier verset qui est juste au-dessus. Et je suis dans Jean 17, au verset 26. Jésus-Christ prie, il parle à Dieu. Et puis il dit à Dieu: je leur ai fait connaître ton nom. Quel est le nom de Dieu, Mission Salomon? Il dit: je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et que je sois en eux. C'est ce que Jésus vient à peine de dire. De quoi a-t-il parlé? Jésus a parlé de l'amour. Dis: Jésus a parlé de l'amour. Jésus parle de l'amour. Alléluia. Jésus-Christ ne connaît que l'amour. Alléluia. Les enfants de Dieu ne devraient se connaître que l'amour. L'amour, c'est un autre nom de Dieu. Alléluia. J'ai dit: je ne serai pas là. Je reprends la situation pour que le peuple de Dieu comprenne. Jésus-Christ a fait son ministère. Dis Amen. Amen. Jusqu'à le moment est venu. Alléluia. Ils vont maintenant le prendre. Et puis ils vont l'envoyer pour le crucifier. Donc les choses vont suivre leur cours normal. Gloire à Jésus. Jésus-Christ, pour son ministère, a eu besoin de certains hommes. Dis avec moi: des hommes. Et ce sont ces hommes-là qui étaient les disciples. Gloire à Jésus. Ceux qui vont venir pour attraper de Jésus-Christ, ceux-là, ce sont les ennemis de Dieu. Alléluia. Donc des méchants. Dis avec moi: des méchants. C'est eux qui vont venir pour attraper Jésus-Christ qui n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a pas péché. Amen. Amen, amen. Jésus-Christ n'a rien fait. Mais il vient quand même pour l'attraper. Quelqu'un ne t'a rien fait, mais tu vas quand même pour l'attraper, pour lui faire du mal. Toi, tu es comment? Tu es méchant. Et pendant que ces hommes sont en train de venir, Jésus-Christ est dans un jardin avec ses disciples. Alléluia. De quoi Jésus est-il en train de leur parler? Il est en train de leur enseigner l'amour.
Et il est en train de prier Dieu, que Dieu fasse en sorte que l'amour demeure en l'homme, c'est-à-dire en ses disciples qui vont aller après pour enseigner l'amour, annoncer la bonne nouvelle partout sur la terre. C'est ce que Jésus est en train de faire. Est-ce que Jésus est en train de former une armée pour aller renverser l'empereur Hérode? Non. Pendant que Jésus est en train d'enseigner, lui, l'amour et donc la paix, un des disciples de Jésus-Christ, un disciple de Jésus, dis avec moi, un disciple. Judas. Oh, Judas. Judas, au moment où Jésus est en train d'enseigner l'amour, où Judas devait être? Il devait être à côté de Jésus-Christ pour écouter l'enseignement de Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ soit en lui, pour que Dieu soit avec lui, Judas, pour que aucune situation qui viendra comme tentation ne puisse avoir le pouvoir sur lui, Judas. Au moment où Jésus-Christ est en train d'enseigner l'amour, de prêcher, c'est-à-dire d'invoquer Dieu, pour que Dieu fasse descendre l'amour dans ses disciples, Judas n'est pas là. Judas était avec les méchants. Judas était avec les méchants. Et c'est lui qui les guide. C'est lui qui les envoie. C'est lui qui leur dit, celui que je vais embrasser, c'est lui qui est Jésus là. C'est lui que vous allez attraper. Donc je vais aller et je vais faire comme si je l'aime aussi. Et quand je vais l'embrasser, comme si je l'aimais d'un cœur sincère, je vais l'embrasser et vous l'attraper. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ça veut dire que quand Jésus-Christ était avec ses disciples, quand tu regardes, tu ne sais pas qui est Jésus là. Il était humble, il s'habillait comme eux, il mangeait avec eux. S'il y avait du travail, certainement il faisait avec eux. Si tu n'es pas dans le groupe, tu ne peux pas savoir qui est Jésus. Pourquoi vous, quand vous êtes élevé, vous voulez être différent des autres hommes? Il faut être humble. Si tu es humble, tu marches avec tes frères, on ne te distinguera pas, mais on te respectera. Et quand le méchant va venir, il ne te reconnaîtra pas, parce que tu es dans un bloc, dans un ensemble. Si tu avais un ami différent, s'il avait des manières différentes, si Jésus était orgueilleux, Judas n'allait même pas avoir besoin de dire, je vais l'embrasser d'abord. Il dit, quand on va aller, si vous voyez un qui est assis sur une grosse chaise, en train de croiser ses pieds, c'est que c'est lui qui est le chef, c'est Jésus. Mais quand ils viennent, s'ils ne l'embrassent pas, ceux qui sont venus ne vont pas savoir que c'est lui qui est Jésus. Quelle humilité de Dieu! Alléluia. Jésus. Judas va aller et il va montrer Jésus-Christ. Les gens viennent pour attraper Jésus. Jésus sort, il leur demande, vous cherchez qui? Alléluia. Cette petite voix, qui cherchez-vous? Ils sont tous tombés. Les gens qui sont tombés comme ça, si Jésus dit encore, quittez ici, ah là c'est plus grave que tomber, ils vont courir partout et puis ils vont se blesser, ils vont partir. Jésus-Christ n'a pas fait ça. Alléluia. Il leur demande, qui cherchez-vous? Ils disent, on cherche Jésus de Nazareth. Mais je vous ai dit que c'est moi. Alléluia. Parce que celui que vous avez le pouvoir d'attraper, c'est parce qu'il est devant vous, qui vous donne le pouvoir de l'attraper. Sinon, celui qui est devant vous là, il est rempli aussi du Saint-Esprit. Cet esprit-là, c'est lui qui vous a fait coucher pour vous montrer un peu. S'il veut là, il va vous renverser tout de suite. Vous êtes méchant, mais c'est lui qui vous permet de faire son ministère parce que ça est dans son plan. Si Jésus-Christ n'avait pas voulu, vous ne pouvez pas vous saisir de lui. L'amour de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ pouvait les tuer s'il était méchant comme eux. Jésus n'était pas comme eux. Bien amen. Jésus n'est pas méchant. Alléluia. Mais alors il vient et il leur permet de se saisir de lui. Quand il attrape un des disciples de Jésus, ça veut dire quoi? Pierre. Alléluia. Pierre, en tant qu'homme, parce que Pierre c'était un homme, gloire à Jésus. Pierre a sorti quoi? Son
épée. Et puis il va couper l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur qui les a accompagnés pour venir attraper Jésus. La réaction de Pierre, est-ce que ce n'est pas une réaction normale? On vient pour attraper ton maître. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu te défends. Et même, au lieu de le défendre même, tu attaques ceux qui sont là et tu prends ton épée. Et qu'est-ce que tu fais? Tu coupes l'oreille. Mais en coupant l'oreille, qu'est-ce que Pierre venait de faire? Il venait de faire du mal. Il venait de faire de... Et l'action que Pierre venait de poser était en opposition avec l'amour que Jésus-Christ venait de lui enseigner. Tu es méchant depuis longtemps. Ce que tu es venu faire là, il faut le faire. Mais toi, Pierre, tu es Pierre. Tu t'appelais Simon. Je vais maintenant changer ton nom. Tu t'appelles Pierre. C'est-à-dire celui qui est résolu, qui est décidé. Et j'ai décidé de te donner les clés de mon église. Tu ne peux plus te mêler aux choses du monde, aux choses de la méchanceté. Parce que j'ai porté mon choix sur toi. Tu ne peux plus faire comme les autres. Toi, Pierre, je veux bâtir mon église avec toi. Tu ne peux plus te comporter comme un homme. Tu vas me garder ce que je t'ai enseigné. Ah, Jésus-Christ. Hey, est-ce que tu comprends ce matin? Dieu s'apprête à détruire ce monde. Mais il ne veut pas trouver ses enfants en train de faire les choses de celui qui va détruire. Ce monde est méchant. Mais toi, Dieu, le dimanche passé, l'homme dit avec moi, Dieu cherche quelqu'un qui va envoyer. Dieu veut te bénir, mais Dieu ne veut pas trouver que toi tu sois en train de te comporter comme les hommes le font. Il veut que toi tu sois mis à part. Il veut que toi tu sois distingué. Il veut que toi tu te réserves. Tuer la méchanceté en toi, c'est commencer à obéir à la parole de Dieu. Tuer la méchanceté en toi, c'est commencer à aimer ton prochain, l'homme que tu vois. Tuer la méchanceté en toi, c'est commencer à ne plus trop t'accrocher aux choses qui sont de la terre. Les choses qui sont de la terre, c'est le manger, le boire, le dormir, les voitures, et toutes ces choses que tu as mis sous ton pouvoir. Oh, Dieu veut que toi, ton regard soit fixé sur ton prochain et que tu regardes à la gloire de Jésus dans ta vie. Mon frère, toi qui es là ce matin, je vais te dire, le temps n'est plus loin. Tous les signes qui sont réunis. Selon le courant, ce qui se passait là-bas, ça y est à Abidjan. À ce temps, à Gomorrhe, ce que les hommes pratiquaient, la méchanceté qu'ils venaient pratiquer, eux qui ne recevaient pas d'étranger. Ce qu'ils faisaient dans cette ville-là, se trouve à Abidjan. C'est faux? Ce que je dis est faux? Il y a quelque chose qu'on faisait à Sodome qu'on ne fait pas à Abidjan. Il y a quelque chose qu'on faisait à Gomorrhe qu'on ne fait pas à Abidjan. Ah, tu n'as pas entendu parler d'inondation pour Abidjan, c'est ça? Et derrière ici, ce qui s'est passé, tu n'as pas entendu? Ils n'ont pas monté la jusqu'à la télé. Ce jour-là, je vais te dire le témoignage. J'habitais juste là. J'avais un studio là. Le conteneur là était au quartier où vous passez là pour aller à la maison. Le conteneur était carré là. La nuit, il a plu jusqu'au petit matin. Et puis, moi je suis venu même à l'église. Non, pour cette fois c'était la nuit. Ça c'est l'inondation de la cour. Mais pour ce que je veux te dire, ce jour-là, il a plu un peu jusqu'au matin. C'était pas une grosse pluie à la rivière Palmeraie ici. C'était pas une grosse pluie. Oh, la vraie pluie là avait eu lieu à Abobo. L'eau de ruissellement qui a coulé là, ça a soulevé le conteneur.
le feu qui doit quitter le ciel. Les bombes qu'il y a eu ici, en Côte d'Ivoire pendant la guerre, c'est pas du feu. Et quand vous voyez les enfants qui sont en Syrie, vous vous dites qu'ils ont péché plus que nous. Les enfants de Syrie, ils n'ont plus à manger. La Syrie, c'est un pays. Il y a la guerre là-bas depuis plus d'un an. En Côte d'Ivoire, vous avez fait une guerre choco. En Côte d'Ivoire, il y avait la guerre, il y avait courant, il y avait de l'eau. Vous avez fait une guerre choco. Si vous n'enlevez pas la méchanceté de vos cœurs, si vous n'êtes pas capable de pardonner, si vous n'êtes pas capable de donner, si vous n'êtes pas capable d'aimer, ce qui va venir après. Peut-être que vous aurez de l'argent, mais votre argent ne vous sert à rien. Dieu veut vous mettre à part, dis amen. Dieu veut te mettre à part, dis amen. Dieu veut te donner à l'homme, alléluia. Si tu veux prendre Dieu, le bénira tout. C'est un principe de Dieu. Judas avait fait son choix. Il devait se faire. Mais Pierre, Jésus-Christ voulait que quel que soit ce qui va arriver, l'Église, à partir de Pierre, puisse avancer. Jésus voulait lui donner le relais. Jésus voulait le mettre comme le leader des disciples. Alléluia. Il ne pouvait pas laisser Pierre faire les mêmes comportements que Judas. Il ne pouvait pas laisser Pierre avoir la même réaction que ceux qui sont perdus déjà, ceux qui sont morts alors que tu les vois vivants. Dieu ne veut pas que tu sois en train de te comporter comme les femmes qui sont méchantes, comme les hommes qui sont méchants. Dieu veut que tu sois à part, que tu sois différent, pour qu'il te bénisse à l'aise. Je suis le frère, je me connais bien. Mais je prie seulement ce matin que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie seulement ce matin que la faveur de Dieu remplisse vos vies. Que la puissance de Jésus-Christ efface vos transgressions, efface tout ce qui est méchanceté sur vos vies. Et que vous enviez dans une phase nouvelle avec Jésus-Christ. Et vous verrez, si ce que vous espérez, vous ne l'obtenez pas, Jésus-Christ vous a déjà béni. À cause de son nom. Que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma part, qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Comme moi, Dieu, quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, dans son péché, et je te redemanderai son sang. Alléluia. Il dit, si tu as vu quelque chose que quelqu'un fait et qu'il y a une méchanceté dans sa vie, toi que j'ai établi aujourd'hui pour parler, pour prêcher, si tu ne préviens pas les gens sur leur méchanceté et qu'ils continuent dedans et qu'ils meurent, ça veut dire qu'ils ne sont pas bénis. Ils vont mourir dedans, mais c'est toi qui seras le responsable. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. J'ai parlé ce matin à des cœurs. Si des cœurs reçoivent et qu'ils enlèvent la méchanceté de leur cœur, ils sauveront leur âme. Et moi aussi, mon âme sera sauvée. Mais si j'ai parlé et que quand même quelqu'un reste dedans et qu'il continue d'être méchant vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes et vis-à-vis des choses de la terre, il va mourir dedans. Mais moi, j'ai sauvé mon âme. C'est Dieu qui parle. Ézéchiel 3, à partir du verset 16. Écoute la révélation. Abraham prend 3 personnes et lui dit, Seigneur, venez dans ma maison. Seigneur, il n'y a pas S. Quand il a vu les 3, par l'Esprit de Dieu, il a vu Dieu. Il dit, Seigneur,
Il faut bien lire ce passage, tu vas comprendre. Alléluia. Avant la vie de Dieu. Il dit ici, le juste décide de faire du mal. Je vais mettre un piège sur son chemin. Ça veut dire une femme qui cherche enfant, au lieu de faire le bien pour que ton enfant vienne dans ta vie aussi, toi tu n'aimes pas les enfants des autres. C'est un piège qui est là. Tant que tu vas rester là, tu n'aimeras pas les autres avec leur bien. Toi aussi tu n'en auras pas. Est-ce que le bien là c'est bon? Alléluia. Tu es le Créateur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui es l'alpha. C'est toi qui es l'oméga. C'est toi, Père, qui est d'éternité en éternité. Tu es le Dieu à nul comparable. Oh Jésus-Christ. Tu es le Dieu 3 fois saint. Et ce jour, papa, nous te levons, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu nous aimes. Ce que tu n'aimes pas, la Bible dit, tu les as livrés à un esprit d'égarement. Et ils se perdent davantage sur leur voie, dans leur voie. Mais à nous, nous que tu aimes encore, Jésus-Christ, à nous tu parles. Et tu envoies ta parole pour nous avertir. Et tu envoies ta parole pour nous guérir. Et tu envoies ta parole pour nous restaurer. Et tu envoies ta parole pour resserrer nos liens en toi et avec toi, Jésus-Christ, le Dieu à nul autre comparable. Papa, en ton nom, je proclame ce matin. Si ta parole qui est sortie pour ton peuple, Père, les liens de la méchanceté sont tombés. Au nom de Jésus-Christ, Éternel notre Dieu, tout ce qui était en eux et qui était désobéissance à ta parole, Père, ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas, Éternel mon Dieu, je proclame que ces choses, ces œuvres des ténèbres, tombent ce matin au nom de Jésus-Christ. Que la méchanceté, sous toutes ses formes, la méchanceté sous forme d'égoïsme, la méchanceté sous forme de désobéissance, la méchanceté sous forme, Seigneur, d'idolâtrie, que la méchanceté sous forme de ténèbres quitte leur vie au nom de Jésus-Christ. J'entends à ta paix, oh Jésus-Christ, à la paix d'inonder leur vie. Je brise en ton nom le sentiment de culpabilité. Et ils ressentent ce matin leur délivrance et leur liberté. Je condamne tout esprit de désobéissance. Je condamne tout esprit de rébellion. Je condamne pour la gloire de Jésus-Christ tout esprit impur, tout esprit des ténèbres. Et je les envoie libres. Je les envoie libres. Je les envoie libres. Au nom de Jésus-Christ. Ta paix se dépose sur le monde et il grandisse et il marche de force en force avec toi, d'élévation en élévation avec toi, Jésus. Que ta paix les comble et que rien ne leur manque dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout le monde dise Amen.